Depuis le jour où Mirambe découvrit qu'elle était enceinte, sa vie bascula comme un ciel sans soleil. Elle était une fille pieuse, une chrétienne dévouée, connue dans toute la paroisse de Lagos pour son zèle et sa voix d'ange. Toujours présente au culte, elle menait la chorale avec ferveur, les yeux souvent noyés de larmes lorsqu'elle chantait. « Seigneur, garde-moi pure devant ton trône. » Jamais elle n'aurait imaginé qu'un jour, ce même trône la verrait trembler de honte. Car Mirambe, la fille du très respecté ancien L.D. Johnson, venait de découvrir qu'elle portait la vie dans son ventre, sans être mariée. Un crime impardonnable dans son église, la maison de la grâce éternelle, où toute femme enceinte hors mariage était immédiatement suspendue, et interdite de mariage religieux. Et pour Mirambe, l'idée d'être mariée dans une autre église était une humiliation pire que la mort. Cette nuit-là, elle resta assise sur le bord de son lit, le test de grossesse à la main, ses larmes tombant sur le plastique encore humide. Son cœur battait fort. Elle murmura. « Mon Dieu, pourquoi moi ?» Son petit ami, Adékal, un jeune homme doux et généreux, était fou de joie quand elle lui annonça la nouvelle. Il sauta, rit, la prit dans ses bras. « Dieu nous bénit, ma chérie. Nous allons fonder une famille. » Mais Mirambe, elle, n'arrivait pas à sourire. Elle savait ce que cela signifiait. Ce n'était pas la joie qu'elle voyait venir, mais la tempête. Quelques jours plus tard, Adékal prit une décision. Il demanda sa main. « Je veux que tu sois ma femme, Mirambe. Peu importe comment. Je t'aime. » Mais elle secoua la tête doucement. « Tu ne comprends pas, Adé. Ma vie entière est dans cette église. Mon père est ancien, ma mère est responsable du ministère des femmes. Si le pasteur apprend ça, il me bannira. Je détruirai ma famille. » Adé tenta de la rassurer. « Alors marions-nous dans mon église. Ou mon frère, qui est pasteur, peut nous bénir en privé. » Elle répondit avec un sourire forcé. « Non. Je dois être mariée dans mon église. Je n'ai pas d'autre choix. » Ce soir-là, elle pleura jusqu'à l'aube. Quelques jours plus tard, Mirambe décida d'en parler à sa mère. Elle espérait une étreinte, une parole douce, une prière. Mais à peine eut-elle prononcé les mots. « Maman, je suis enceinte. » Que le visage de sa mère se transforma. « Quoi? Toi? Fille d'L.D. Johnson? Après tout ce qu'on t'a enseigné? Tu oses salir notre nom? Tu veux faire rire tout le quartier de Surulré? » Puis sa voix se fit plus froide. « Ce que tu portes en toi est une malédiction. Tu vas te débarrasser de ça, avant que ton père ne l'apprenne. » Les paroles tombèrent comme un couperet. Cette nuit-là, Mirambe se recroquevilla dans son lit, serrant son oreiller contre sa poitrine. Ses sanglots étouffés remplissaient la pièce. Elle pensait à son père, à sa réputation, à la honte publique. Et au petit cœur qui battait déjà sous le sien. Le lendemain, elle appela Adékal. « Je vais aller rendre visite à ma sœur à Ibadan pendant quelques jours. » Il se réjouit. « Tu en as besoin. Repose-toi un peu. » Mais Mirambe savait pourquoi elle partait. Le soir même, sous un ciel sans lune, elle entra dans une petite clinique cachée derrière le marché. L'odeur d'alcool, le silence des infirmières, le bruit métallique des instruments. Et quelques heures plus tard, le bébé n'était plus. Quand elle sortit, le visage blême, elle murmura. « Pardonne-moi, Seigneur. » Le lendemain, elle appela Adékal, la voix tremblante mais forcée à la gaieté. « Devine quoi? J'ai vu mes règles. C'était une fausse alerte. » Silence. Adékal resta figé, le téléphone à la main. « Mais, tu étais enceinte, Mirambe. » Elle répondit. « Peut-être que je me suis trompée. Les hormones, tu sais. » Il n'était pas convaincu. Quand elle revint à Lagos, il la regarda dans les yeux et demanda calmement. « Où est mon enfant ?» Ses lèvres tremblèrent. « Adé, je n'avais pas le choix. » Il recula, les larmes aux yeux. « Tu l'as tué ?» Mirambe s'effondra en sanglots, mais il ne voulut plus rien entendre. Le soir même, il rompit leurs fiançailles. Et il disparut de sa vie. Les années passèrent. Mirambe tenta d'oublier. Un jour, elle rencontra Jacob Adebayo, un homme doux, riche et pieux. Ils se marièrent à l'église de son enfance, sous les regards fiers de toute la congrégation. « Félicitations, sœur Mirambe. Enfin, Dieu a exaucé ta prière. » Mais 2 ans plus tard, toujours aucun enfant. Les murmures commencèrent. « Sœur Mirambe, tu fais les bonnes prières? Peut-être que Dieu attend que tu te purifies davantage. » Même sa belle-mère, au téléphone, répétait. « Jacob est mon unique fils. Donne-moi un petit-fils avant que je parte. » Et puis, un après-midi, sa propre mère arriva à la maison. Elle posa sur la table une feuille remplie de versets bibliques. « Lis ceci matin et soir. Et commence un jeûne de 21 jours, uniquement de l'eau. Ce sera ton expiation. » Mirambe, le cœur serré, demanda. « Tu veux dire que Dieu me punit encore? » « Ma fille, le péché a des conséquences.
Humilie-toi et peut-être que Dieu rouvrira ton sein. Cette nuit-là, Mirambe resta éveillée. Les souvenirs revinrent comme des fantômes, la clinique, le sang, le froid, les pleurs. Elle sanglota jusqu'à s'endormir. Et dans son sommeil, elle eut un rêve. Une fillette apparut devant elle, vêtue d'une robe blanche, la peau lumineuse comme l'aube. « Maman, dit-elle doucement. » Mirambe sentit son souffle se couper. « Maman, répéta-t-elle, tremblante. Oui, c'est moi. Ta fille. Celle que tu n'as pas voulu rencontrer. » Les larmes jaillirent des yeux de Mirambe. « Pardonne-moi, mon enfant. Je voulais te protéger du jugement. » La petite sourit. « Je sais, maman. Tu avais peur. Mais Dieu m'a déjà pardonné, et moi aussi. Maintenant, va dire la vérité. Dis-leur ce que leurs règles ont fait. » Derrière la fillette, plusieurs enfants apparurent, tous vêtus de blanc. « Ce sont les enfants des femmes de ton église, maman. Celles qui ont fait comme toi. » Les larmes de Mirambe tombèrent comme une pluie chaude. Ils sont ici parce que leur mère avait peur. Peur de la honte, peur du regard du monde. Mais Dieu voulait leur donner la vie. Les enfants disparurent peu à peu, jusqu'à ce que la petite fille murmure. « Va, maman. Raconte-leur. Sauve les autres. » Et elle s'évanouit dans une lumière douce. Au matin, Mirambe courut à l'église. Elle demanda à voir le pasteur principal et lui raconta tout, sa grossesse, son avortement, son rêve. Le vieil homme resta muet, bouleversé. « Je croyais protéger la sainteté, mais j'ai détruit des vies, murmura-t-il. Le dimanche suivant, devant toute la congrégation, il prit la parole. « À partir d'aujourd'hui, aucune femme enceinte hors mariage ne sera rejetée de cette église. La grâce de Dieu n'est pas une punition. Elle est un refuge. » L'église éclata en sanglots. Mirambe, au premier rang, pleurait à genoux. Quelques mois plus tard, elle tomba enceinte. Et le jour de son accouchement, on lui remit 2 magnifiques jumeaux. Elle murmura. Grâce et promesse. 2 prénoms pour une nouvelle vie. Lors de son retour à l'église, toute la communauté l'accueillit en chantant. Même celle qui la jugeait autrefois pleurait de joie. Le pasteur prit un des bébés dans ses bras et dit. Que ces enfants rappellent à tous que nos règles doivent guérir, non blesser. Et ce jour-là, Mirambe leva les yeux vers le ciel. Elle crut voir, là-haut, sa première fille, vêtue de blanc, qui lui souriait. Enfin, son cœur trouva la paix. La peur du jugement des hommes pousse souvent à commettre des fautes irréparables. Mais la grâce de Dieu restaure ce que la honte a détruit. Les lois humaines sans compassion peuvent tuer, mais l'amour guérit toujours. Si cette histoire t'a touché au cœur, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Monde Caché de l'Afrique. Active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos histoires vraies, pleines d'émotions, de leçons et de révélations spirituelles. Laisse-nous un j'aime en commentaire si tu crois que la grâce de Dieu est plus forte que la honte des hommes.